Dans le premier discours de Joe Biden à une session conjointe du Congrès, le président américain a présenté un plan ambitieux pour l'éducation et la santé dans le pays. Pour gagner cette course pour l'avenir, à mon avis, nous devons également investir une fois par génération dans nos familles et nos enfants. C'est pourquoi j'ai présenté ce soir l'American Families Plan, qui aborde 4 des plus grands défis auxquels sont confrontées les familles américaines et, à son tour, l'Amérique. Le premier est l'accès à une bonne éducation. Le nouveau plan prévoit 225 milliards de dollars pour des services de garde d'enfants de haute qualité. Sur la base d'une échelle mobile, les familles ne peuvent payer qu'une partie de leurs revenus pour les services de garde d'enfants. 225 milliards de dollars supplémentaires pour créer un programme national complet de congés familiaux et médicaux payés. 200 milliards de dollars pour une école maternelle universelle gratuite pour tous les enfants de 3 et 4 ans, offerte dans le cadre d'un partenariat national avec les États. Et 109 milliards de dollars pour assurer 2 ans de collège communautaire gratuit à tous les étudiants. Pour financer cela, le président Biden souhaite une refonte du système fiscal américain, y compris une augmentation des impôts des Américains les plus riches d'un peu plus de 2 %. Je n'imposerai aucune augmentation d'impôts aux personnes gagnant moins de 400 000 $, mais il est temps pour les entreprises américaines et le 1% des Américains les plus riches de commencer à payer leur juste part. De nombreuses entreprises échappent également à l'impôt par le biais de paradis fiscaux en Suisse, aux Bermudes et aux îles Caïmans. Et elles bénéficient d'échappatoires fiscales et de déductions pour délocalisation d'emplois et transfert de bénéfices à l'étranger. Ce n'est pas juste. Nous allons réformer l'impôt sur les sociétés pour qu'elles paient leur juste part et aident à payer des investissements publics dont leurs entreprises bénéficieront également. Les républicains ont fait valoir que les propositions nuiraient à la croissance économique à long terme, mais le président a déclaré que des dépenses étaient nécessaires pour suivre le rythme de la Chine, que son administration considère comme un challenger stratégique majeur. Il reste à voir si l'argument de Joe Biden gagnera un soutien bipartisan, mais des sondages récents suggèrent que la plupart des Américains soutiennent des investissements accrus dans l'éducation et les infrastructures.